Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de mon podcast Au fil des mots, un podcast de philo dans lequel je réfléchis à un questionnement dans chaque épisode. Je m'appelle Élise, j'ai 17 ans. J'aime beaucoup réfléchir, écrire et échanger sur toutes sortes de sujets. Aujourd'hui, on va parler d'un cheminement de vie particulier, se perdre pour se retrouver, et on va se demander ce que ce processus nous apporte. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on entend par se perdre ? Bien sûr, se perdre, c'est s'égarer, disparaître. On peut aussi parler de perdre son chemin, métaphoriquement parlant, le chemin de la vie. C'est donc perdre son but, sa voie, ou bien sortir du chemin connu pour aller vers l'inconnu. Se perdre au sens de disparaître peut signifier faire disparaître la personne qu'on est sur le moment. Selon l'écrivain Romain Gary, il est moins grave de perdre que de se perdre. Alors qu'en est-il de se perdre pour se retrouver ? Se retrouver, c'est retrouver son chemin, s'orienter, mais aussi se revoir, lors de retrouvailles par exemple. Donc ça pourrait être une sorte de retrouvailles avec nous-mêmes. Finalement, se perdre pour se retrouver, c'est sortir des sentiers battus pour ensuite mieux y revenir, retrouver le bon chemin et s'y sentir mieux. Faire disparaître la personne qu'on est sur le moment, c'est-à-dire qu'on se détache d'une partie peut-être superficielle de soi pour ensuite se retrouver seul face à soi-même. Il existe plusieurs citations qui appuient l'idée qu'il est nécessaire de se perdre pour mieux se retrouver, que c'est cette perte de soi qui déclenche des retrouvailles. On peut citer le philosophe, naturaliste et poète américain Henry David Thoreau, qui écrit « C'est au moment où l'on se perd réellement que l'on commence à se retrouver ». Parfois, on se perd involontairement dans notre vie parce qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas fait assez attention, ou bien qu'on a fait confiance à des repères inadaptés. Alors il est indispensable de se retrouver, de créer des nouveaux repères, mais on se laisse souvent envahir par l'inquiétude et la peur de l'inconnu. Dans ces situations, selon Descartes, qui utilise l'exemple d'une balade en forêt de manière métaphorique dans le discours de la méthode, il ne faut pas tourner en rond au hasard, ni s'arrêter de marcher, mais il faut avancer droit, dans une seule direction. On devrait choisir la direction qui nous semble la meilleure en se questionnant sur soi, et suivre cette direction jusqu'à avoir de nouveaux repères. Mais comment est-il possible que le fait de s'égarer nous permette d'aller de l'avant et de retrouver notre moi ? Alors premièrement parce que se perdre peut être synonyme de se libérer, de déconnecter, de réfléchir. On est parfois confronté à un environnement stressant, anxiogène, où la pression est constante, que ce soit de la part des autres, sur le plan professionnel ou personnel, ou de nous-mêmes, par exemple à force de vouloir faire toujours plus, toujours mieux. Donc ça va provoquer une fatigue mentale et émotionnelle, et à ce moment, on ressent souvent le besoin de changer d'environnement, de partir en vacances par exemple, pour se changer les idées, pour revenir plus reposé. Cette situation, c'est une illustration appliquée à la vie quotidienne, du fait de se perdre pour se retrouver. Puisqu'on fait en effet une pause dans notre quotidien, on sort de notre routine pour vivre quelque chose de différent et revenir plus reposé, plus performant, plus calme. Quand on est face à une situation qui provoque une insatisfaction profonde, quand on ressent un mal-être important, on peut décider de se perdre de manière plus radicale. En général, c'est un moment où nos principes, nos objectifs, nos besoins et nos limites se sont effacés à cause de certaines conditions qui ont fait pression sur nous. On commence alors par se donner le droit de lâcher prise, parce que c'est souvent quelque chose de compliqué. On s'autorise enfin à aller à son rythme, à prendre du temps pour soi, ou même à prendre des risques. Cette première étape, elle consiste à arrêter de nager à contre-courant, lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas et se détendre. On voit parfois des exemples de personnes qui changent radicalement de vie, qui déménagent dans un autre pays, qui décident de vivre une expérience qui les fait rêver, ou qui opèrent des changements moins voyants mais qui peuvent être tout aussi bénéfiques, comme se concentrer sur soi, ses projets, réfléchir à sa vie de manière différente, etc. Dans tous les cas, la situation est nouvelle, elle provoque un changement et elle est déstabilisante, peut-être inconfortable au départ. Quand on voit quelqu'un changer de vie, ça peut justement nous faire peur, on peut se demander comment cette personne a réussi à effectuer un changement aussi radical et inconfortable. C'est justement la preuve d'une insatisfaction, d'une situation tellement insupportable pour la personne qu'elle a besoin d'un changement radical. On peut citer comme exemple Miles Halter, le narrateur de Qui es-tu Alaska de John Green. À 16 ans, il décide de partir étudier dans un autre état. Il cite François Rabelais en disant partir en quête d'un grand peut-être, parce qu'il trouve sa vie insignifiante et il n'a pas l'impression d'avoir vécu. Il préfère donc aller vers l'inconnu que rester dans sa vie actuelle. Mais alors se perdre, est-ce bénéfique? Est-ce nécessaire? Et si oui, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? On pourrait penser qu'il est préférable de ne jamais se perdre, de ne jamais se mettre dans une position confortable, mais l'inconfort, les nouvelles expériences mènent toujours à un apprentissage. Elles peuvent être de nouvelles portes pour permettre de s'épanouir. Je pense qu'on s'est tous déjà dit, si telle chose ne m'était pas arrivée, je n'aurais jamais découvert ou appris telle autre chose. On peut alors se dire qu'il y a une certaine nécessité de se perdre pour apprendre,
mais aussi pour son bien-être. J'ai parlé précédemment de changements radicaux comme changer de pays, ou plus petits comme travailler sur un projet qui nous tient à cœur. Le point commun, c'est que cela nous oblige à sortir de notre zone de confort, à nous investir de manière différente. C'est bénéfique et indispensable à la vie de chacun. On peut avoir l'impression de perdre sa voie, son but, alors qu'en réalité on est sur le point d'en trouver un qui nous correspond mieux. On change de cap en se découvrant soi-même. Dans Eldorado, de Laurent Godet, Salvatore Piracci est officier de marine depuis 20 ans, mais il décide subitement de tout quitter et de partir pour l'Afrique du Nord à bord d'une barque de pêcheurs, après s'être questionné sur le sens de son travail. Et c'est durant ce voyage qu'il va trouver l'apaisement et un sens à son existence. Finalement, on pourrait presque dire que se perdre, c'est se retrouver, que ces deux situations sont indissociables. On change d'environnement, on sort de sa zone de confort, qui nous permet de nous épanouir et donc de mieux nous connaître. On se tourne vers l'essentiel, on donne un nouveau sens, une unité à sa vie. Par exemple, lors d'une rupture amoureuse, on est perdu, sans nos repères habituels, et bien souvent, pendant la période qui suit la rupture, on décide de faire de nouvelles choses, ou du moins des choses agréables, en prenant le prétexte de se changer les idées. Mais en réalité, est-ce que ce serait pas plutôt une manière de se concentrer sur soi-même, de retrouver une partie de nous que les problèmes de couple ou simplement la vie de couple ont fait disparaître? Inconsciemment, on décide donc de se perdre justement dans le but de se retrouver. Vu sous un autre angle, le temps que l'on prend pour se perdre et se retrouver peut aussi servir à laisser certains éléments dans le passé. Pas forcément les oublier, mais simplement limiter leur impact sur le présent pour ne plus se sentir blessé, que ce soit une blessure causée par nous-mêmes ou par les autres. Si on réfléchit à cette idée, on se rend compte que cette étape qui consiste à laisser au passé ce qui lui appartient correspond plus ou moins au pardon de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Et je vais vous laisser sur une idée, une question. Est-ce qu'on pourrait dire que le pardon, qu'il soit envers quelqu'un d'extérieur ou souvent envers nous-mêmes, est une condition pour se retrouver? Je vous laisse donner votre opinion sur la question directement sur Spotify, sur la page de l'épisode, ou bien sur Instagram. Mon Instagram, c'est Au fil des mots, si vous m'écoutez donc depuis une autre plateforme. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode ou à me suggérer des thèmes ou des questions en commentaire. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée.